Salut Leandro, bienvenue. Comment tu vas déjà? Première question. Ça va super et toi James? Ça va. Beaucoup de fatigue accumulée après ce tournoi, mais honnêtement, très content. Déjà, éventuellement, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter éventuellement ton pseudo, ton âge, ton prénom, voilà. Je m'appelle Leandro Peixoto, j'ai 18 ans, j'habite à Argenteuil et je suis joueur professionnel sur FIFA. Ok, première question déjà, on dit Peixoto ou Peixoto? Parce que, histoire que. Nous, on dit tous Peixoto, mais s'il faut, on prononce très mal. Non, c'est les deux. En vrai, vous Ok. pouvez dire Peixoto ou Peixoto, c'est pareil. Bon, ça va déjà, tu nous en voudras pas déjà si on dit Peixoto, il n'y a pas de souci. On va rentrer dans le vif du sujet au niveau du football. Tu l'as dit, tu es joueur professionnel sur FIFA. Donc, j'imagine que tu es un passionné de football avant tout. C'est quoi ton rapport au foot, tes premiers souvenirs? Comment tu as été amené alors? C'est mon père qui m'a mis dans le monde du football. Dès le plus jeune âge, déjà, il m'a inscrit dans mon club de ma ville. Et il m'a fait aimer le football avec le FC Porto notamment. Ok, FC Porto, donc c'est le club familial, etc. Et toi, du coup, tu as joué au foot, t'en as fait beaucoup de temps. Tu joues encore au football actuellement ou J'en ai fait de l'âge de 7 ans jusqu'à 13 ans. Et après, j'en ai plus fait en club, mais sinon, ouais, je continue à jouer au foot. Ok, et tu jouais quel poste? Latéral gauche. Latéral gauche, ok. Rapide, efficace, petit, vif. C'est ce qu'il faut, ça va, t'as le gabarit pour. Et du coup, FIFA, la transition, elle s'est faite comment? Tu jouais déjà étant petit ou t'as pris exemple sur tes frères? Comment ça s'est passé? Ouais, je jouais beaucoup avec mes frères. Et du coup, j'ai pris exemple sur mon grand frère Diogo. Il a commencé la compétition sur FIFA 17 en étant champion de la session d'hiver de l'Orange Ligue 1. Et du coup, ouais, ça m'a donné envie de m'y mettre à moi aussi. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic, je pense. Ok. Et tu jouais d'abord pour, on va dire, un truc un peu plus détente ou tout de suite tu t'es mis dans un esprit compétitif? Après qu'il ait gagné son championnat de France? Ouais. Non, directement compétitif. J'ai commencé à faire des FUT champions et je voulais affronter les pros directement. Et ouais, compétitif dès le début. Compétitif dès le début. Tu as un souvenir d'un tournoi comme ça, peut-être d'un premier match où tu t'es dit, ah, peut-être que moi aussi j'ai mes chances pour aller faire de la compétition sur FIFA? Ouais, c'est au bout d'une semaine, quand je suis passé sur Xbox, j'ai joué un joueur pro, il était 4e mondial à ce moment-là. Et je l'avais battu 4-2, je crois. C'est à ce moment-là que. Ok, effectivement. Une semaine, ça va. Il y en a qui attendent quand même des années avant de faire quelques résultats. Donc, une semaine, tu t'en sors bien. Et du coup, toi, par rapport à cette scène, c'est une scène qui est finalement assez vieille, mais qui se renouvelle souvent. Toi, tu penses quoi de cette scène-là, de son développement, de sa mentalité? Comment tu te positionnes dans la scène FIFA actuellement? Je trouve que c'est une bonne scène, même si parfois il y a des gens, ils sont bizarres un peu. Mais sinon, la scène, elle est bien, elle fait que de se développer et ouais, franchement, nickel. Ça va dans le bon sens selon toi. Et du coup, sur cette compétition, parce que là, on va revenir sur du coup un petit peu plus précisément cette compétition. Tu sors champion de France avec ton coéquipier Fouma. Tu venais de gagner un qualifier européen. Pour le moment, tu as une saison qui en ferait rêver plus d'un. Mentalement, comment tu te situes? Tu es encore sur cette hype de tes résultats ou tu es déjà focus sur le prochain objectif? Je suis obligé d'être sur la hype là, parce que ça s'est passé il y a 2 jours. Donc ouais, je suis en confiance et on va bientôt se préparer pour les playoffs là. Préparation pour les playoffs. Justement, ces playoffs, ils vont être très importants. Tu rêves encore de ces titres? Tu as encore envie, comme au premier jour, comme quand tu n'étais pas encore titré, d'aller chercher des nouveaux titres et des coupes? Ouais, obligatoirement, parce que en vrai, j'ai pas atteint l'objectif. L'objectif, c'est d'être champion du monde. Et ouais, obligé d'avoir un objectif encore. Toujours un objectif pour te motiver. Tu as des mentors, tu as des modèles, peut-être, bon, on sait que tu es très proche de tes frères forcément, mais est-ce que tu as des joueurs desquels tu t'es inspiré, soit par leur statut, soit par leur carrière, pour essayer de mener ta barque un petit peu? Ben moi, je me suis beaucoup inspiré de mon frère. Il m'a beaucoup appris dans le jeu, à défendre surtout. Moi, je lui donne quelques conseils devant. On s'aide mutuellement, Ouais. mon frère. Tout le monde se tire vers le haut dans la famille Peixoto. Et du coup, ce titre de champion de France que tu viens d'obtenir, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Est-ce que ça a une saveur particulière, étant donné que tu as ce titre du meilleur joueur avec Fouma, des meilleurs joueurs français actuels? Est-ce que c'est quelque chose de différent peut-être que ton titre européen? Ouais, c'est vraiment différent parce que le titre de la Ligue 1, c'est pas comme les autres tournois. Genre. Il est symbolique. Et en France,
pour beaucoup de personnes, c'est mieux de gagner la Ligue 1 qu'un qualifier. Ouais. C'est plus difficile selon toi ou pas? Pas plus difficile. Ouais. Mais plus symbolique. Voilà, exactement. Je vois parfaitement. Et du coup, sur ce format, on l'a vu, un nouveau format un petit peu en équipe où, tu le disais tout à l'heure, il y a ce côté un peu hype où on peut compter sur son coéquipier. Vous, comment vous l'avez vécu de l'intérieur? Est-ce que ça vous a aidé d'avoir un coéquipier sur lequel compter, peut-être quand il y avait des moments un petit peu plus difficiles? Ouais, nous, ça nous a beaucoup aidé puisqu'on est amis déjà hors de FIFA. Du coup, on ne s'est pas mis de pression supplémentaire. Moi, je lui ai déjà dit que s'il perdait, c'était pareil. Donc, je lui ai dit qu'il fallait avoir aucune pression et lui pareil de son côté. Donc, ouais, je pense que ça nous a beaucoup aidé. Parfait. Et petite dernière question concernant ton cadre. Tu l'as dit, ta famille compte énormément. On a tes 2 frères qui te suivent beaucoup et plus que ça va au-delà de ça. Vous êtes vraiment un petit groupuscule qui se tire vers le haut. Ça a quoi comme impact sur ta carrière? Bien évidemment, tu es suivi, mais l'expérience de tes frères, que ce soit sur FIFA ou même en dehors, on parle souvent de l'humilité, de la façon de voir les choses qui est bien défini selon vos codes. Est-ce que tu penses que ça te permet d'avancer et de faire toi un meilleur joueur pour ta carrière? Ouais, ça m'aide beaucoup. Déjà, mes frères et mes parents, ils me donnent beaucoup de conseils sur la scène. Diogo, il m'a donné beaucoup de conseils sur la LAN, genre pour la Ligue 1, parce que c'était ma première LAN. Il m'a donné beaucoup de conseils par rapport à ça. Et ouais, je pense que ça m'aide à être au top. Justement, on va y revenir un petit peu plus précisément sur cette finale. C'était des conditions qui étaient toutes nouvelles pour vous, pour ton coéquipier aussi, puisque c'était la première fois que vous vous retrouviez en LAN. D'abord, qu'est-ce que ça fait d'arriver, de devoir jouer face aux joueurs? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Est-ce que tu t'étais préparé mentalement à ça? Est-ce que c'était quelque chose que tu attendais ou au contraire que tu redoutais un petit peu? Non, c'est quelque chose que j'attendais, parce que je savais qu'au bout d'un moment, j'allais devoir m'y confronter. Et quand je suis arrivé, j'ai pas ressenti de pression particulière. Je pense que ça a été grâce aussi au camp de sélection à Clairefontaine qui m'a permis de m'habituer. Mais ouais, pas de pression particulière. Et après, arriver en tournoi, fallait jouer, il fallait gagner. Vous avez eu de grosses ressources. On le rappelle, il y a eu un scénario quand même complètement fou où vous êtes mené 2-0 dans ce BO5. Tout le monde, ou presque, vous voit quasi enterré. À ce moment-là, à 2-0, je me souviens, c'est assez difficile pour vous. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites que vous avez encore vos chances ou qu'on va simplement prendre match par match? Ou vous croyez encore 100% à vos chances et vous dites que c'est simplement un mauvais départ dans ce BO? On croyait toujours en nous parce qu'en vrai, le premier match que je perds, en vrai, on va utiliser le terme, je me fais un peu douiller en vrai sur le match. Et donc je me suis dit que si je jouerais pareil, j'avais mes chances de gagner. Du coup, le deuxième match que je fais, moi, personnellement, je le gagne. Et je savais que Fouma, il allait suivre derrière. Et après, dernier match, fallait le gagner, quoi. Dernier match, il fallait le gagner. Tu le disais, tu as parlé de ton camp de sélection à Clairefontaine. Ça t'a aidé pour les conditions en tournoi. Et Mino, qui était ton adversaire lors de cette finale, était avec toi, était ton coéquipier à Clairefontaine. Est-ce que ça t'a aidé aussi d'avoir peut-être des informations sur lui, sur sa façon de jouer, sa façon de penser tout au long de ce camp de préparation, quand toi, tu as dû l'affronter pour la finale? Faut savoir que Mino, c'est déjà un ami avant tout. Et c'est quelqu'un que je connais beaucoup. On s'affronte souvent, quasiment tous les jours, on joue l'un contre l'autre. Donc ouais, on se connaît quasiment par cœur. Et je pense que sur les rencontres qu'on a fait, ça s'est joué à des détails, je pense. Leandro, on l'a vu, cette édition de Ligue 1 elle a été beaucoup suivie, elle a été assez exceptionnelle. On a même eu Jean-Pierre Papin en finale. Comment tu l'as vécu, toi, de pouvoir côtoyer une légende comme ça? Est-ce que tu as pu échanger, discuter un petit peu avec lui? C'est toujours un honneur de rencontrer un Ballon d'Or. Et ouais, il nous avait dit parce qu'il nous avait vu jouer juste avant le tournoi, et il nous avait dit une petite anecdote. Il nous avait dit que Ronaldinho, il courait comme dans la vraie vie. Et je lui avais répondu que dans la soirée, il allait voir des trucs qu'il n'avait jamais vus dans la vraie vie. T'étais prêt à le traumatisé. Il était très impressionné, honnêtement. Il est venu nous voir off, il nous a dit qu'il ne pensait pas que c'était possible de jouer à ce jeu-là. Et je pense que maintenant, dans sa tête, ce sera bien ancré que FIFA égale Leandro Peixoto et Fouma. Hein. Vous l'avez bien mis. Concernant tout soutien de ta famille, alors va falloir m'expliquer parce qu'il y a eu un branle-bas de combat. J'ai entendu que ton frère a attendu 4 heures dehors, en dehors des studios, qui regardait sur son téléphone. Il y a eu une coupure de courant à la maison. On devait informer maman en même temps. Je crois qu'on a appelé Emmanuel Macron à un moment donné pour essayer de éventuellement avoir une... Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a fait? Du coup, pendant que je faisais ma finale, il y avait mon grand frère et du coup sa petite amie qui était dans la voiture, qui regardait le match sur le téléphone.
Et du coup, au 5e match du BO5, le match décisif, chez moi, il y a une coupure du courant. Du coup, ma mère, elle a appelé mon frère. Et mon frère, il a dit que je menais 2-0 et ma mère, elle a commencé à pleurer. C'est ce que mon frère m'a dit juste après. C'est beau, énormément de fierté. Ça doit faire du bien d'avoir autant de soutien. Du coup, merci Leandro pour ta disponibilité. Je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as éventuellement des remerciements à faire ou des coucous à passer, je te laisse le mot. Merci à tous les supporters qui ont été derrière nous durant cette Ligue 1 et qui nous suivent tout au long de mes tournois. C'est aussi en partie grâce à eux que tout ça est possible. Et du coup, voilà. Écoutez, merci du soutien et félicitations pour ton titre tout récent de champion de France. Et on espère te voir briller à nouveau sur la scène FIFA. En tout cas, merci parce que nous, on s'est régalé du spectacle. Merci à toi, James.